Prions. Père, nous voulons ce soir te rendre toute la gloire et te dire merci, Père, pour le Dieu grand et bon que tu es. Merci infiniment, Père, pour cette journée que tu as rendue possible, que tu as bénie. Et Père, il t'a encore plu de nous rassembler ce soir ici, entre nous, frères et sœurs célibataires, pour encore nous édifier. Puis Père, aujourd'hui, nous voulons avoir ce séminaire, parce qu'en réalité, c'est le moment pour toi de nous amener, Père du Papa, à toucher du doigt, Père, nos problèmes spécifiques et pouvoir apporter une solution éternelle, Père. C'est pour laquelle, Père, je te prie de pouvoir nous disposer notre cœur, afin que nous puissions, Papa, recevoir, Père, ta parole comme une bonne sémence. Et que, Père, cela puisse produire en nous des fruits escomptés. Père, merci infiniment de m'utiliser comme un simple canal par lequel tu vas passer pour communiquer à ton peuple, Père, ce qui va lui faire du bien ce soir. Merci pour tout, que la gloire te revienne. C'est pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je voulais encore dire merci à Dieu pour ce moment qu'il permet. Comme vous le savez, une fois dans le mois, nous avons notre séminaire. Et c'est un temps durant lequel, comme je dis dans la prière, où on aborde des sujets qui concernent les célibataires. Voilà, parce que généralement, les mardis, les mercredis classiques, on nous prêche des messages standards. Mais par moment, nous, en tant que célibataires, nous avons des défis personnels à relever. Et c'est à travers ces séminaires qu'on arrive à aborder ces différents points-là, pour comment nous encourager. Et je sais que la dernière fois, Évariste a abordé un sujet, c'est pas là, sur la pression, d'accord, du célibataire. Et la pression que le monde exerce sur les célibataires. Et je pense qu'il a donné beaucoup de points concernant ce thème-là. Et aujourd'hui, on va aller dans la même direction. D'accord? Donc, c'est la suite de ce que Évariste a fait que nous allons poursuivre. Alors, c'est un séminaire. Et comme on sait, s'il veut le faire, ça ne sera pas un message que je vais donner. Là, on va échanger, on va discuter, et puis après, on va trouver ensemble une solution par rapport aux défis qu'on veut relever. Amen. Alors, je reviens. Le célibataire et la pression. Le célibataire et la pression. Alors, je veux savoir, en tant que célibataire, quelles sont les pressions qu'on rencontre le plus souvent? De façon générale, quelles sont les pressions qu'on rencontre, que ce soit dans la vie active, en famille, au travail? Oui, Prisca. Pour moi, il y a la pression du mariage. Ouais. Effectivement. La pression du mariage. Ouais. Ouais, je valide. C'est la seule pression? Je ne pense pas. Oui, Clément? Le travail. L'aspect professionnel. Jean-Luc, tu peux parler en anglais. Vas-y. Il y a la pression du fait que le travail, on veut se garder au travail comme si il y a personne qui t'attend à la maison. Du genre, on se dit que tu es seul, quoi. Comme tu es célibataire, c'est que tu es seul. Donc, du coup, on veut te garder le maximum au travail. Ah oui, je comprends. Quand tu es célibataire, quand tu es marié, de 8 à 17 heures, tu travailles de 8 à 17 heures. C'est ça. Mais quand tu es célibataire, quand 17 heures arrive, toi, on suppose que tu n'as pas de vie, tu vis seul. C'est ça. Alors que c'est faux. C'est ça, je comprends. En fait, la pression du travail dans un autre sens. Ou quand tu es célibataire, je dis que bon, tu as le temps, donc on t'exploite au maximum en réalité. Ok, ça c'est une pression. D'accord. Donc, je pense que oui, Évariste. C'est la pression des familles. Les familles. Ah oui, les familles. La pression des familles. Donc on se rend compte qu'en tant que célibataire, on rencontre beaucoup de pression. Mais de façon générale,
comment est-ce que on réagit lorsqu'on est vraiment sous pression, lorsqu'on est vraiment... Quelle est de façon automatique notre réaction en tant que disciple? Oui, André. Naturellement, le stress qui vient. Si la personne est vraiment attachée à Dieu, elle va prier. D'accord. On est stressé. D'accord. Le stress. Quand la pression, on est stressé. Hein. Je ne sais pas si... il y a beaucoup de choses qu'on est... Oui, Quand la personne est tentée de prendre le chemin. ah oui. Il m'a dit, tenter de prendre le chemin. Le découragement. Le doute. C'est la peur. L'impatience. Waouh. Donc c'est clair que quand on est pressé, il y a des réactions. Et c'est vrai ce qu'on a dit. La peur, la crainte, le doute, le manque de patience, la colère. Et qui a une fois passé par là? Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui passe par là et puis qui arrive à surmonter? Non. Alors je suis bien tenté de vous demander, pourquoi est-ce que vous êtes passé par là et vous êtes encore là, et puis d'autres n'ont pas pu passer par là pour rester là. Ils sont partis. Chacun va ça. Oui. Est-ce qu'on va bien la question? Qui va bien le formuler pour lui? Je sais pas. Oui, pour ça. De ce que je comprends, qu'est-ce qui nous a fait venir? Qu'est-ce qui nous a fait venir? Qu'est-ce qui a fait que malgré toute cette pression de rester et pour aller pendant que nous sommes partis? Voilà. Moi j'en connais plein. 2006 jusqu'en 2023, ceux avec qui on était qui sont partis sont plus nombreux que ceux qui sont restés. D'accord. Après l'anglais, vas-y. La confiance, j'ai la confiance à Dieu. Parce que tu vois physiquement que les choses ne sont pas allées comme tu peux. Mais du moment où tu comptes sur Dieu, du moment où tu as la foi que ce que Dieu prévoit pour toi est bien meilleur que ce que tu crois, tu attends toujours, tu espères que Dieu va intervenir. Parce que c'est ça le meilleur. Wow. Amen. Merci. Hendrik, après l'André Kodjo. Moi, après cette pression, j'étais parti en 2005. D'accord. Je suis resté pour la délivrance à cause de l'ouverture, des très ouverts sur ma vie. Ça m'a gardé en Christ. C'est ça, l'ouverture. Puisqu'elle avait dit quoi? La confiance. Pourriez vous ajouter quelque chose? Je veux parler de l'espérance. La foi des chrétiens, c'est pratique de c'est vraiment comment on accepte. Après, c'est plus aussi en allant l'espérance. Ce qui fait que D'accord. On espère l'espérance. D'accord. Alors, j'ai voulu planter le décor sur la base de ce que Evaïs a fait la dernière fois pour mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est à dessein s'il y a besoin de savoir, mais qu'est-ce que nous on a fait pour rester là malgré ce qu'on a vécu. Et moi, honnêtement, j'ai vécu beaucoup de choses. En 2013, j'étais à 2 doigts de quitter l'église. 2013. Ça a été l'année où j'ai été... Ma faiblesse là, c'était à un niveau vraiment... un niveau très élevé. Parce que ça a été une année tellement difficile pour moi, sur tous les plans. Et j'avais commencé à fréquenter toutes les églises. C'est vrai que j'étais à cheval entre le Pougon et le campus. Voilà, donc quand je suis pas au campus, on passe sur le Pougon. Et quand je suis pas au Pougon, on est sur le campus. Alors que le gars, il a quelque part d'autre. Mais après, je me suis rendu compte que
Je n'avais pas le choix. Et quand tu as compris la vérité, tu ne peux que poursuivre la vérité. Mais par moments, on perd la vérité et on pense que ce qu'on conçoit maintenant là est la vérité. Aujourd'hui, on va aller dans la Bible pour voir comment, qu'est-ce qui peut nous aider, d'accord, à rester fixés, connectés, même quand on est vraiment sous pression. Quand il y a des pressions de part et d'autre, comment on peut rester fidèle à Dieu. Amen. Alors on va lire un passage. Avant de lire, voilà le thème aujourd'hui. C'est la suite un peu de ce qu'on a commencé. Le célibat. Une période de consécration totale. Et le célibat, 2 points. Une période de consécration totale. Et je voulais répondre un peu ce que puisqu'elle a dit. Il dit que un élément qui nous permet de résister, c'est ça. C'est cette consécration. D'accord? Cet engagement. Amen. Mais on va décortiquer le thème déjà. Alors quand on parle de consécration, c'est quoi une consécration? Qui est consacré? Qui on peut appeler consacré? La consécration. Oui, Anne. C'est le vrai disciple. D'accord. D'accord. Qui fuit le péché. D'accord. D'accord. Je suis d'accord. Mais je voulais qu'on reste d'abord dans le cadre du mot consécration. Le mot consécration. Oui, Évariste? La consécration, moi, c'est le fait de se entièrement à quelque chose. Ça veut entièrement à une chose qu'on espère, croire à la personne. D'accord. Faire toute sa vie. On doit toute sa vie. D'accord. Je vais voir ce que le dictionnaire définit ici. D'accord. Amen. Donc tout. Waouh. Donc tout. D'accord. Je suis d'accord. Alors, consacré. Comme on l'avait dit là, c'est abandonné. Destiné quelque chose que quelqu'un a usage. C'est-à-dire quand tu es consacré, on t'utilise, on te prend pour... on t'utilise pour quelque chose. Du coup, tu ne t'appartiens plus. Tu es devenu comme un instrument de la main de quelqu'un. Donc on t'utilise maintenant pour faire ce qu'on veut faire. C'est ça une consécration. Amen. Donc si on parle de célibataire consacré, ça ressemble à quoi? Un célibataire consacré, ça va ressembler à quoi? Sur la base de la définition qu'on a donnée au mot consacré. N'est-ce pas? C'est-à-dire un élément qui est un instrument entre les mains de Dieu. On est d'accord? Allez, Dieu nous utilise ce qu'il veut. Oui, vas-y, Évariste. Hein? Ah, d'accord. Donc, si on parle de célibataire consacré, c'est comme si on nous prend comme des instruments et on nous utilise pour la cause de qui? Pour la cause de qui? Amen. Est-ce que c'est facile, de façon pratique, d'être consacré, mais de se consacrer? On est dans le cadre spirituel. Est-ce que c'est facile? Ou bien est-ce que nous pensons que nous sommes assez consacrés? Non, j'ouvre le débat. Hein. Comme je l'ai dit là, c'est causerie. Voilà, causerie franche quoi. Est-ce qu'on pense qu'on est vraiment... Sur la base de ce qu'on a lu comme définition, est-ce qu'on pense qu'on est vraiment consacré? Moi, je dirais que je ne suis pas assez consacré
Parce que, en m'appuyant sur le thème de la dernière fois, à cause des pressions. Au début, en venant à Christ, j'avais un objectif. Mais arrivé à un certain moment, j'ai trouvé qu'il y a des engagements qu'il faut prendre. Il y a des engagements qu'il faut prendre et qu'il faut honorer. Et ça fait qu'à un certain moment, quand on voit un peu notre âge, pour certains, nous sommes des parents, nous sommes des responsables des parents. Et donc, la pression familiale, je suis quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui n'a pas un travail stable, qui va avoir un salaire conséquent. C'est un peu difficile. Et ça devient une pression. Et du coup, ça affecte la relation avec Dieu, qui est un peu déséquilibrée. C'est ça. Voilà. C'est dans ce sens-là. On va vous justifier plus tard si ça ne va pas. Mais pour dire qu'à un moment donné, on était vraiment mal. Et si aujourd'hui, ça dilue, voilà un peu. Dans la grâce de Dieu, on est toujours à cause. Dieu nous trouve. Mais ce n'est pas la qualité de disciple que j'étais à. Amen. Merci. Ça, c'est l'expérience personnelle de Clément. Je pense que chacun a son expérience. Est-ce qu'on pense qu'on est véritablement consacré sur la base de ce qu'on a lu? Je veux que quelqu'un partage quelque chose. Oui, Landry. Ok. Landry, et puis après Prisca. Seulement que j'ai besoin encore plus. Être dans la consécration aussi, C'est ça. Moi, je suis abandonné à Dieu. Je dois encore plus. Je sais plus à m'améliorer encore plus. Est-ce qu'on peut encourager Landry? C'est timide, hein? Moi, est-ce qu'on peut encore encourager? Ah, il faut qu'on l'encourage! C'est pas évident d'avoir ce courage-là et de le dire avec beaucoup de conviction. Certains diront que, mais ce gars a frappé les feux. Mais effectivement, dans notre rang, il y a des personnes qui sont consacrées. Moi, je prends des gens qui sont consacrés. Comme l'a dit, c'est un gars qui est dédié. Il y a des hauts, il y a des bas, il est là. Et puis on voit que le cœur bat toujours pour Dieu. C'est possible. Amen. Et comme il a dit, il y a des niveaux de consécration. Peut-être que lui, il est au niveau numéro 1. Il a travaillé pour arriver au niveau numéro 2, 3, 4 et arriver au sommet de la consécration. C'est possible. Amen. Comme je l'ai dit, chacun va donner son expérience. Donc, puisque vous voulez donner son expérience, vas-y. Amen. Amen. Je vais prendre une seule personne, une dernière personne, tu vas prendre, on continue. Vas-y, Christine. Moi, par rapport à la religion de la consécration, je pense que le fait d'être déjà présent encore à l'église, c'est vrai qu'il y a certains rendez-vous, je ne sais pas, chez nous, c'est le mercredi, le vendredi, parfois le samedi, le dimanche. C'est vrai que parfois c'est contraint de temps, autre chose, mais au moins la personne s'arrange pour être là le dimanche, pour ne pas rater son cours, au moins une consécration à ça. Peut-être à des niveaux différents parce qu'il y a le travail. Il y a plusieurs paramètres qui viennent peut-être intervenir. Parce que si la personne est plus concentrée, on ne le verra même pas en fait. On le verra même pas. Pour moi, tant qu'on est encore là, malgré les faiblesses, c'est que d'une part, on est concentré.
Maintenant, c'est faire de son mieux pour aller de l'avant. Parce qu'on est tous des choses. C'est pas parce que la personne est là tout le temps du chaque 1er au 31 qu'il est mieux que celui qui vient que le dimanche. Mais quand il n'est pas parmi les frères et sœurs, il suit vraiment les règles de Dieu. Pendant que tu as quelqu'un qui est là tout le temps dans sa maison, tu ne sais pas comment il vit dans son temps, tu ne sais pas comment il vit. Est-ce qu'il est plus consacré que l'autre qui vient rarement, mais quand il est chez lui, il pense qu'on va venir pour prier. Je dirais qu'on est tous comme ça. D'accord. Bon. Donc, on va revenir un peu sur la jeune. Après, je prends un 4 simple. La consécration. Ça va, non? D'accord, vas-y. Ça va jouer. Allez, rentre bien. La consécration, c'est. En fait, on va faire un exemple plus simple. Ah, c'est un quoi? Une bouteille. Alors, si elle donne cette bouteille à Clément, et que Clément commence à prendre cette bouteille, s'il a la bouteille, bon, la bouteille devient. Je le donne, j'ai la bouteille. Mais la bouteille sera consacrée. En fait, quand on dit consacré, c'est dédié à quelque chose. Donc, la bouteille sera consacrée lorsque cette bouteille va commencer à jouer un rôle dans la vie de Clément. La bouteille sera utile à Clément. Sinon, ça sera juste un élément qu'il a, mais dans le fond. Alors là, je vais encore vous dire que, en fait, être à l'église, là, c'est ma. On peut être à l'église. Et d'ailleurs, on est beaucoup à l'église. Et quand on sort, beaucoup vont à l'église. Mais la consécration vient quand on regarde ta vie. D'accord? Mais quand on regarde ton église là, Dieu arrive à trouver une utilité. La consécration, c'est on prend pour faire quelque chose. Voilà, de terre à terre. On prend pour faire quelque chose. Donc quand on est ici et qu'on n'est pas en train d'être utile, il y a un souci de consécration. C'est ce qu'on doit comprendre. Amen. On peut se venir à l'église. Mais est-ce que on est vraiment en fait utile à l'église? Parce que comme la Bible le dit, il y a des vases d'honneur. Il y a des vases qui sont vides. Et quand on parle des vases, on parle de tout le monde. Mais ces vases qui sont vases d'honneur là, ce sont les vases qu'on arrive à utiliser dans l'église. Aujourd'hui, en fait, ce séminaire, c'est de nous amener tous à non seulement ne pas être là, mais c'est à être utile à quelque chose dans le ministère. Voilà la véritable consécration. Et on va lire un verset. On est d'accord sur la consécration? Oui. D'accord? On est utile à usage. Utile à usage. Donc, tant qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de consécration. On va lire pour nous. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. C'est ça, non? 1 Corinthiens 7, 32. 32 à 33. On connaît bien ce passage. 7. 32 à 33. Chapitre 7. Chapitre 7. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, les moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à sa femme. D'accord. Amen. Alors ici, qui n'est pas marié? Ah, elle est mariée ici, apparemment. Non, ceux-là, comment on les appelle? Célibataire, n'est-ce pas? Alors, donc ici, quand on parle de évangile, relis-moi le verset 32. Or, je voudrais que vous ici, ça c'est celui
tu n'es pas marié, c'est quelque chose du Seigneur. Les moyens de paix au Seigneur. Ok. Si on veut le formuler en remplaçant ça par les célibataires, on doit dire quoi? Non, non. Allez, On remplace par célibataire. Tu n'es pas Oui, celui qui va marier là, on va Moi, je célibataire. voudrais que les célibataires s'inquiètent. Attends, compliqué, on dirait la recommandation. Attends. Moi, je voudrais que vous, les célibataires s'inquiètent. C'est un peu la reformulation apparemment. une des célibataires qui s'inquiète. Attends, je vais voir. ça ne sera pas sur vous, tu n'es pas marié. Non, 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 je pas dit ça. On dit que celui qui n'est pas marié, on a dit quoi? C'est le célibataire. Donc, cette partie-là, on ne va pas par célibataire, par le mot adéquat quoi. Donc, le célibataire s'inquiète des choses du Seigneur. Ok, apparemment. D'accord, je vais voir dans ma version. On appelle ça parole. Il dit, verset 32. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Le célibataire s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Amen. On est d'accord maintenant. Mais un peu plus, on dit quoi? Ne savez pas, il a dit quoi un peu plus avant de commencer? Je ne voudrais pas que vous ayez de soucis. Amen. Je ne voudrais pas que vous ayez des soucis. Alors, comme on l'a vu au début là, qu'est-ce qui crée ces soucis-là? Les pressions. Les pressions créent les soucis. Donc on nous dit d'entrer, de ne pas avoir de soucis. Amen. Suivons bien. Hein. On va faire une reformulation. Et puis on va tomber dans ce qu'on voit actuellement. On dit, soyez tranquille. N'ayez pas de soucis. Il y a la pression, c'est vrai. Mais soyez tranquille, n'ayez pas de soucis. Et puis après on dit quoi? Que le célibataire. Ok. Alors, celui qui est soucieux, il est quoi? Il est inquiet. Mais il s'inquiète pourquoi? Pourquoi il s'inquiète? Vous voyez, il y a deux inquiets. Voilà, il est soucieux, donc il est inquiet. Mais il s'inquiète pourquoi? Oui, Kojo. Pour sa vie, oui, pour sa vie. Il s'inquiète pour sa vie. La pression, le travail, non, il s'inquiète pour sa vie. Donc on dit quoi? Non, tu es célibataire, ne sois pas inquiet pour ta vie. Mais inquiète-toi plutôt pourquoi? Pour le Seigneur. Donc en réalité, est-ce que la consécration n'est pas une solution à la pression? Est-ce que la consécration n'est pas une solution à la pression? Je vous demande. Oui. Et tout à l'heure, on a vu que c'est la pression qui fait qu'on n'est pas consacré. Donc, je retourne. Est-ce que si on est assez consacré, on n'aura pas la force qu'il faut pour faire face aux pressions? Amen. Donc, c'est ça. On pense que quand il y a les pressions, on doit relâcher. Alors que si on est assez consacré, on aura la force qu'il faut pour faire face aux pressions. Donc, je voulais qu'aujourd'hui, on arrive à changer un peu notre manière de comprendre les choses et de voir les choses. En tous les cas, on sera inquiet. Tu as le choix de t'inquiéter pour ta vie ou bien le choix de t'inquiéter pour les affaires du Seigneur. Parce qu'un moment viendra, tu auras du mal à t'inquiéter pour les affaires du Seigneur. Maintenant, si nous, on est célibataires et qu'on dit que le marié là, c'est lui qui s'occupe des choses du monde, et que nous, en tant que mari, en tant que célibataire, on est dans les choses du monde, quand on sera marié là, on va faire comment? C'est ça. On dit on est célibataire, mais on s'inquiète tellement des choses du monde. Maintenant, on dit que normalement, ces choses du monde là, hein, c'est l'affaire de qui? Du marié. Maintenant, nous, on n'est pas encore mariés, puis on est dans les affaires du monde. Mais quand on sera marié demain là, alors, comment est-ce qu'on va vraiment concevoir, me construire notre relation avec Dieu? Voilà la question. Et je vous assure qu'en tant que célibataire, en tant que dirigeant, avec les formateurs, dirigeants, je ne vous cache rien.
Voilà, il y a tellement de choses qui se passent dans l'église. Il y a beaucoup de mariés qui ne vont pas bien. Amen. Et c'est à dessein parce que si ce marié-là, lorsqu'il était célibataire, n'a pas eu le temps d'être consacré, d'accord, au point de s'inquiéter pour les choses du Seigneur, et qu'étant célibataire, il était plus inquiet pour les choses du monde, c'est parce qu'il sera marié qu'il pourra avoir le potentiel qu'il faut pour s'occuper des choses du Seigneur. Et c'est fait que il va commencer à avoir quoi? Des soucis. Donc, quand un séminaire, en tant que je vous parle, moi-même je me parle. Parce qu'on est tous concernés. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que un élément qui va nous aider à faire face aux pressions de la vie, c'est notre engagement, notre consécration. Il faut qu'on soit toujours là, qu'on soit utile pour le ministère. Amen. Je vous assure, les pressions seront toujours là. Et comme je l'ai dit, deux sont partis pour la pression. Deux sont là, mais d'autres même sont sur un pied. Deux sont là, mais bon, pas vraiment consacrés parce que c'est une figuration. Mais aujourd'hui, notre défi à nous tous, c'est d'être vraiment consacré. Alors, lorsque tu viens à l'église, on sait que tu viens pour combler un besoin, être utile à quelque chose. Amen. Et c'est le défi que nous devons tous relever ici. Et comme on l'a vu dans ce passage, c'est un peu comme le réveil de la pièce. Quand tu t'inquiètes les choses du monde, tu auras du mal à t'inquiéter les choses de Dieu. Ou bien, si tu es inquiet pour les choses du monde, tu auras du mal à t'inquiéter pour les choses de Dieu. C'est clair. Amen. Alors comment, quel cœur avoir pour vraiment avoir cette consécration? Donc on va lire un passage. On va lire Matthieu 22, verset 37. Si y a des questions, oui, s'il y a des questions. Moi, je voudrais savoir comment s'inquiéter les choses du Seigneur. On va lire là. Donc quand tu as posé, il faut lire dedans. Matthieu 22, 37. Comment s'inquiéter des choses du Seigneur? Matthieu 22, verset 37. Parole du Seigneur. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Ça paraît simple comme verset. Mais, honnêtement, pour te répondre, comment être consacré, non, comment s'inquiéter sur le Seigneur, voilà la réponse. Tout commence par l'amour que tu as pour ton Dieu. Je prends un cas très simple. Voilà un gars qui a tenu bâti, on est célibataire, on va rentrer les vérités. Il a tenu bâti, puis bon, son bâtiment là. Bon, comment on appelle ça? Tu me regardes. Tu me regardes, bâtiment. On va en parler. Mais quelqu'un peut expliquer à tu le bâtiment? Il comprend. Hey, il comprend vite. Il comprend. Ah, d'accord. Ah là, c'est bon. Il comprend vite. Donc, le gars il bâtit. Et puis après, c'est compliqué. Voilà, elle dépose son dossier. Et puis bon, le dossier là, on regarde depuis, on met ça de côté. Le retour n'est pas un retour encourageant. Le gars n'est pas content. Son dossier n'est pas positif. Et bon, comme le dossier est comme ça, moi-même, votre église là, et depuis 3 dossiers de pause là, apparemment, pour moi, on n'est pas ici. Puis ça va faire son vie dans le monde là-bas. Amen. Il est parti.
Parce que peut-être à la maison, il y a la pression, il y a les parents qui parlent. Donc après l'avoir essayé une fois, deux fois, c'est compliqué, puis bon, il s'en va. Ma question est simple. Entre l'amour qu'il avait pour la soeur en question et l'amour qu'il avait pour son Dieu, c'est lequel qui était plus fort? Pour la soeur. Parce qu'à cause de cet amour qui n'a pas eu de retour positif, il décide de partir. Maintenant, en tant que célibataire, on a déjà vu ça ou pas? Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que telle personne est en train d'aimer Dieu dans toutes ces dimensions-là? Non. Non. Tu ne veux pas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et puis le quitter pour, on appelle ça, une affaire de non, j'ai aimé et puis elle n'a pas aimé. Ou bien il a déposé un dossier et puis le n'a pas été positif. Mais ce qui arrive, ou bien je suis trop impatient, il faut que je me cherche, il faut que je parte. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, quand on s'inquiète, avant de s'inquiéter pour les choses de Dieu, il faut qu'on arrive d'abord à développer cette dimension d'amour. Cette dimension d'amour. Peut-être que je vais revenir dessus un autre jour pour vous demander, pour vous dire comment on peut aimer de tout son cœur, comment on peut aimer de tout son âme, de toutes ses pensées. Mais tout part de là. C'est l'amour qu'on a pour Dieu là qui va nous aider, d'accord, à être consacré et à nous inquiéter pour les choses du Seigneur. Sinon, tant qu'on aura ce cœur qui s'inquiète pour les choses du monde, on aura du mal à vraiment aimer Dieu dans toutes ces dimensions. Et je ne vais pas vous mentir, actuellement on a beaucoup de faire arriver au niveau du ministère. Ouais. Il m'arrive d'aller à ma formation, on prend la liste. On a du mal à... Je ne vous cache pas, j'ai des projets. C'est-à-dire que si Dieu bénit, je ne serai plus là. Tu es bien ici. Donc on dit, d'accord, mais tu vas là, qui te remplace? Et je vous assure que là encore, on est en train de chercher. Ah, qui remplace qui? Bon, non, est-ce qu'il peut? Non, est-ce que bon, il est capable? Est-ce que... Bon, on cherche. Mais moi-même qui va là même là, on dit, toi tu vas là même, c'est quoi aussi comme héritage? Pour dire que il y a des à relever sur tous les plans. L'année a commencé, mais on n'a pas encore eu de baptême, mais je pense que c'est ça, non? Le défi est là. Le défi est là. Raison pour laquelle, comme je dis, être consacré, oui, c'est être là. Mais que ta présence sert quelque chose. Et j'ai un truc que j'appelle le syndrome de Ruth. Ça, je dis ça à tout le monde. Mais ça concerne plus les sœurs. Les Ruth, c'est une femme. Mais un frère même aussi peut être trop piqué par le syndrome de Ruth. On va finir par là. Alors, je veux qu'une sœur me donne un peu l'histoire de Ruth, de la Moabite. Une sœur. C'est Ruth, c'est une femme. Donc, je veux qu'une sœur me fasse. Vous aimez beaucoup Ruth, apparemment. Nous, quand on ne parle pas de Job, on parle de David, vous parlez de Esther, de Ruth, de. Voilà. Oui, puisqu'à. Elle a libéré ses belles filles. Il y a eu des jeunes filles qui est partie de sa famille. Il a décidé de suivre Naomi, de la suivre partout. Et il a son Dieu sur le pied. Voilà. Et lorsque Ruth a suivi Naomi, elle a rencontré un homme qui devait noter du nom de Boaz. Et elle est partie la retrouver dans le séché. Et Naomi lui a donné certaines instructions par rapport à Boaz qu'elle a suivi. Et finalement, Boaz a pris
femme. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un plan pour Prisca? Elle nous a vraiment fait le résumé parfait de, d'accord, de, comment on appelle ça, du livre de Ruth. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est spécial dans la vie de Ruth? Avant de parler de syndrome, qu'est-ce qui est spécial? Là, c'est un peu camouflé. Si vous n'êtes pas trop dans la... Vous ne poussez pas, vous n'avez pas avoir eu. Naomi était totalement dédiée. Elle s'est abandonnée à Ruth, oui. Elle s'est abandonnée à Naomi. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle refuse de partir en famille malgré que ce pourquoi elle est venue n'existe plus. C'est-à-dire le mariage. Elle a laissé ce côté-là. Elle a posé le projet de vivre avec ses parents. Elle est restée avec la veuve. Elle était dédiée vraiment à sa mère. Et tout ce qu'elle lui dit, elle suit. Ce qui a favorisé son mariage avec Moi, je vois que Merci Clément. qu'est-ce que ça a dans la vie de Ruth? C'est que Ruth a aimé le Dieu de Amen. Oui, vas-y. Quand elle a décidé d'adorer Dieu, elle est partie jusqu'au bout. À aucun moment on a dit qu'elle s'est retournée. Elle est retournée vers le Dieu de ses ancêtres. Malgré les tribulations, malgré tout ce qu'elle a pu subir. Parce que quand Naomi, elle savait qu'elle partait avec une veuve. Elle ne pouvait pas lui donner de mari, sans richesse, sans rien. Malgré que la rue avait l'air fou, elle a quand même décidé d'y aller. Au bout, on a vu que Dieu a donné. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez entendre? C'est ça. Donc, c'est ça le syndrome de Ruth. Elle dit cet engagement sans intérêt. Donc, comme elle a dit, elle a été claire avec les deux. C'était deux, non? Avec Orpah et puis Ruth. Il faut dire que je suis veuve, je suis vieille, je ne peux plus faire des enfants. Voilà. Pour que vous puissiez les prendre comme mari, même s'ils venaient, voilà, ils seront petits, tant qu'ils grandissent. Donc, elle a dit simplement que ça c'est plus possible. Elle avait tous les droits pour pouvoir partir. Plus rien ne nous lie. Non. C'est là que Ruth lui a dit, non, en réalité, il y a un élément qui nous lie. Et elle a dit quoi? La fameuse phrase de Ruth. Voilà, on lit. D'accord. D'accord. On va lire rapidement. Alors, Ruth 1, verset 16. Mais Ruth répond: ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Donc on voit ici un engagement formel, sans intérêt de Ruth. Elle est partie. Et dans sa tête, ce n'est pas du genre parti pour aller avoir Marie. Elle est partie pour servir. Partie pour servir. Orpah, elle est partie. Et son histoire s'arrête là. Hein. Ou bien, elle est devenue quoi? C'est fini. Mais Ruth, comme je l'ai dit, là, un élément qui caractérise Ruth, c'est que quand on prend la généalogie de Jésus, hein, c'est la seule femme à être citée. Ah oui, la seule femme à être citée quand on prend la généalogie, c'est la seule femme qu'on cite. Hein? Arabe, ok, merci. Mais elles sont rares. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Ruth quand on prend la généalogie de Jésus en tant que femme? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a eu cette force-là de pouvoir dire: je m'engage, je me consacre, peu importe le prix à payer. Et frères et sœurs, aujourd'hui,
Ruth est Ruth. Quand on le veut ou pas, on parle d'une Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle a eu ce courage-là de pouvoir s'engager avec sa belle-mère. Même quand elle savait qu'il n'y avait pas vraiment d'horizon assez intéressant. Et Dieu a vu ce cœur, Dieu a béni. C'est ça le syndrome de Ruth. C'est lorsque on est là, on est engagé. Ça va bien, on fait. Ça va mal, on fait. Et c'est pour ma part, c'est la seule chose qui attire rapidement les bénédictions. Cet amour de façon désintéressée qu'on va développer Dieu, c'est ça qui vient activer les bénédictions. Et je pense que si on veut vraiment avoir une ministère dynamique, honnêtement, il faut qu'on passe tous par là. Moi, le premier, avoir ce cœur engagé, ce cœur motivé, ce cœur qui va aimer sans intérêt. Amen. Et ce cœur-là, pour l'avoir, eh bien, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de tous ses forces. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à avoir ce cœur-là. Les défis sont là, mais que notre consécration soit la solution, d'accord, pour faire face à nos pressions. Mais que les pressions ne viennent pas nous amener à ne plus être consacrés. Amen. Amen. Et ça Ruth elle est veuve. J'imagine un peu tout ce qui était comme commentaire sur sa vie quand elle est rentrée avec sa belle-mère. Parce que le mal aussi, elle a eu une pression. Mais dans sa consécration, elle a reçu la bénédiction. Amen. Donc je voulais vraiment vous encourager. C'est la suite de ce que ça fait la dernière fois. Les pressions, oui. Mais si on est consacré, on pourra faire face à nos pressions. Notre Dieu est fidèle, il connaît nos besoins et au moment opportun, il saura les combler. Je vous aime beaucoup et Dieu nous bénisse. Amen. Un séminaire de 10 minutes pour les questions s'il y a des questions. Les questions, les incompréhensions, les suggestions. Questions? Suggestions? Vas-y. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est que d'accord. Comment peut savoir que l'Afrique aime Dieu de tout son cœur? D'accord. Mais Dieu peut savoir que l'Afrique l'aime de tout son cœur. Alors, pour te répondre, le cœur est l'élément qui héberge, qui est le réceptacle de tout ce qui est les sentiments. Sentiment. Le siège. L'âme, c'est l'émotion. Les sentiments, je pense, c'est le cœur. Alors qu'on dit d'aimer Dieu de tout son cœur, allez, c'est arriver à un stade où ce que tu peux donner comme sentiment est orienté vers Dieu. Tu es en amitié, tu es fiancé. N'est-ce pas? Mais quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, mon ami, tu vas aimer Dieu plus que ta fiancée. Alors lorsqu'il voit quelque chose, il va t'arriver de faire un choix entre ta fiancée et puis Dieu, il n'y a même pas de débat. Moi, j'étais étudiant. Les mardis, je manquais le culte parce qu'il y avait Champions League. Alors un tel gars ne peut pas dire qu'il aime Dieu de son cœur. Et c'est arrivé à un stade où rien ne peut t'amener, aucune situation ne peut t'amener à dévier. C'est ça. Allez, quand il y a des luttes, on voit des gens qui vont manquer le culte après un travail, il y a un problème. Ça, tu n'es pas d'aimer du tout ton cœur. Donc le cœur qui est sentiment, que ce soit l'amour, la tranquillité, tous ces éléments-là,
quand c'est convergé vers Dieu, on dira que tu aimes de ton cœur. On se suit. Alors l'âme maintenant c'est quoi? L'âme c'est là où repose la vie, n'est-ce pas? Quand on prend le cas des pauvres qui ont été martyrisés, voilà des gens qui ont aimé Dieu de toute leur âme, qui étaient prêts à perdre la vie pour la cause de qui? De Dieu. C'est vrai, tu peux aimer de tout ton cœur, mais l'aimer de toute son âme, c'est notre niveau. On est d'accord? L'âme, c'est la vie. L'âme, en l'âme repose la vie. Donc, quand quelqu'un dit j'aime Dieu de toute mon âme, c'est un gars, même si on met un pistolet ici, on dit Dieu meurt, il dit jamais. S'il le faut, tire ta balle. Mais je vais mourir parce que j'aime Dieu. Voilà un homme qui aime Dieu de toute son âme. La pensée. Alors, là où on est assis là, il y a au moins 10 000 pensées qui traversent votre tête. D'autres sont assis là, mais ils sont déjà à la maison. Ils sont assis là, ils regardent, ils ont de contempler le plat qu'ils vont manger tout à l'heure. Mon ami, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes Dieu, mais c'est pas tes pensées. La pensée, quand on aime Dieu, dit, tu es là même, c'est comment je vais faire pour arriver à la maison, puis reméditer ce message, pour comprendre encore des choses, pour être enseigné. Tu médites quoi, tu développes des plans pour comment faire pour rendre encore plus parfait ta relation avec Dieu. Ta pensée, c'est ça. Les gens, quand je lève ma matin, c'est l'argent. Non, quand on est amoureux, c'est la seule, le frère. Ta pensée, là, c'est ça. Vrai ou faux? À peine on médite, mais un gars ne va pas dire qu'il aime Dieu de ses pensées. Toutes tes pensées sont dominées par la présence de qui? Par la présence de Dieu. Un gars qui s'assoit et dit, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que le ministère soit comme ci, soit comme ça, soit comme ça. Amen. À ce milieu, il prend une pause. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie prenne telle tournure, que ma relation avec Dieu soit comme ça. Voilà quelqu'un qui aime Dieu de toutes ses pensées. Mais je n'ai pas voulu développer, parce que j'ai quand même fait des recherches dessus. Mais en quelques mots, moi je te dis sur ces différents niveaux d'aimer Dieu. Mais la force, dans nous passons pas de force. Amen. La force, c'est une énergie que tu dégages. Maintenant, les gens qui sont prêts à marcher ici, jusqu'en pauvreté, on leur dit non, que viens à ce rendez-vous là par rapport à un chèque. Mais quand il va pleuvoir, même gars, il doit avoir du mal à venir au culte. Mais pour se lever, traverser la pluie, venir, ça demande une certaine force, une certaine détermination. Voilà là où on dit on aime de toute sa force. Quand il y a un engagement qui demande une énergie que tu dois débourser, qui demande un effort que tu dois faire, alors tu aimes Dieu de toute sa force. Amen. Amen. Ça peut aller? Non, ça, c'est sur la base, d'accord, de ce qu'elle fait comme recherche. Maintenant, quelqu'un peut avoir une petite expérience sur ce même verset. Amen. Mais avant que celui qui a fait le séminaire aujourd'hui, je savais ta question, c'est ce que moi, je peux donner comme réponse. Donc, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est ce qui est émotion, sentiment. L'amour, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Savoir comment on fait pour arriver à ce niveau d'amour. Comment? Comment? Bon, moi je vais Si il dit comment faire, c'est que moi j'ai arrivé là-bas. On va une mission pour arriver là-bas. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu de tout mon cœur. Bon, je sais pas. Donc, comment? Qu'est-ce qu'il a dit que... Comment? Comment? Qui peut donner une... Là c'est ouvert maintenant. Hein. Comment on peut aimer Dieu de tout son cœur? C'est ça. Parce que je le dis. Donc comment? D'accord. Je crois que c'est une solution, mais comme il y a la reconnaissance. Ça peut susciter la reconnaissance de l'amour. Tu sais qu'il y a souvent, je ne sais pas, il y a des personnes par exemple, au départ où je ne sais pas, et ces personnes ont
arrives à faire des actes. Oui, c'est un compte. Naturellement, maintenant, vous avez ces personnes qui doivent faire des actes, mais sans qu'elles ne vous la reconnaissance aussi peut. La reconnaissance. Il y a beaucoup d'éléments. Oui, Clément. En parlant de consécration, comment il est arrivé? Je pense qu'il a besoin de juger en soi. Voir comment est-ce qu'il est. Nous, en réalité, aujourd'hui, pour être honnête, on vit par expérience. C'est-à-dire que j'ai vu là, de façon aveugle, on a avalé des choses. Moi, j'ai né 40 ans. Moi, j'ai né, certains ont fait une semaine de jeunes 7. Moi, je me jeunes 7. Certains remplissaient le taxi. Et on a vécu comme ça. C'était un peu une concurrence. C'était le défi qu'on se donnait. Bon, moi j'ai fait ça. Quand tu regardes ça, tu te dis, ah, moi j'ai fait tel temps. Donc, dans ton domaine, tu as les capacités, tu le fais. Et ça devient plus un esprit. En le faisant, sans le savoir, ça nous a nourri. Et arrivé à un moment où il y a des situations, mais petit à petit, on a commencé à regarder un peu nous, notre personne, qui nous sommes, qu'on appelle la personnalité aujourd'hui. C'est ce qui a fait que petit à petit, on a commencé à persévérer, à chercher à combler tous ces péchés. Voilà. Et finalement, réunis, on a les repères. Parce qu'il y a eu un département, il a dit qu'on vit par l'expérience. Mais si je vais dire que Jésus consacre de lui comme j'étais avant, c'est la chose. Je me bats, je me maintiens, je me bats pour faire ce que je veux faire. Voilà. Le grand pasteur a dit quelqu'un, voilà, c'est André. C'est l'espérance. C'est l'espérance qui nous maintient. Il y a l'expérience qui fait qu'on peut répondre à toutes les préoccupations concernant l'Église. Et puis quand on dit d'aller dans tel endroit, on dit d'aller représenter l'Église, on dit d'aller prêcher, de faire telle activité, on est là. On a la capacité, on a la compétence, mais c'est une expérience. Mais ce qui nous maintient au fond quand on est assis à la maison, face à face, on réfléchit à ce que nous voulons. C'est que Dieu a dit aujourd'hui, je vais faire. Je voulais aller aussi. C'est en ce moment qu'on se dit qu'aujourd'hui, je suis là, par espérance. Si j'espère avoir le salut, j'espère avoir une vie meilleure dans cette société, qu'on sache que, je n'ai pas servi Dieu pour dire que j'ai fait le meilleur choix. Ça, c'est cette espérance-là qui fait qu'on est là, pour qu'on va jusqu'à arriver à un certain niveau. Et c'est dans le monde consacré. Ça, moi, en toute sincérité, je ne vais pas demander la face. Je vais pas vous faire. Amen. Amen. C'est bon? Ok, je pense que. Oui, là. C'est l'obéissance aussi qui met en avant. C'est l'obéissance à la parole. Dès qu'on fait l'obéissance, même les appels des frères et sœurs, les C'est ça. Donc c'est un tout en réalité. C'est un tout qui va nous amener à vraiment aimer Dieu et à arriver à une nouvelle consécration. Amen. On va finir plus qu'à. Et puis, as-tu déjà prié pour nous? D'accord. Hein? La prière, ok, d'accord.
Et pour que Dieu nous aide à l'aimer. Amen. Amen, amen. Alors je voulais vraiment vous dire merci pour vos différentes interventions. Non, on va les annonce notre famille demain. Après, la chose, l'annonce de demain pour les familles. Dans le programme, le 4e jeudi, c'est la capée. Voilà, mais normalement demain on va avoir la capée. Mais le frère qui est chargé de pouvoir s'occuper des événementiels, on doit d'abord parler avec lui. Voilà, donc demain, la capée là, ça c'est. Voilà, c'est le tout. D'accord. Non, c'est le vent. C'est l'argent. Voilà. Donc allez. Porter l'argent. D'accord. Oh Landry, peut-être après tu as du corps à corps, c'est mieux. C'est bon? As-tu prié pour nous? Nous venons de connaître, Seigneur, le poids de nous avons. Père, mon Dieu, à travers ce séminaire, nous avons compris par ma bouche. Papa, nous avons compris. Merci, Seigneur, pour l'amour de cette évangélisation. Papa, c'est vrai que nous avons vraiment des missions. Nous avons, Seigneur de Dieu, des besoins à combler. Mais Seigneur, nous n'avons pas oublié depuis que hier, c'est pourquoi. Nous nous sommes en tout cas entretenus et nous nous enchaînons, Papa, à ta face pour te demander, Seigneur, si c'est mon pardon. Pardon si quelquefois nous avons failli, Seigneur de Dieu, à notre mission. Papa, nous demandons d'être concentrés. Seigneur, il t'aimait de toute notre pensée, de toute notre âme et de notre cœur. Papa, à le dire de la bouche, c'est plus facile. Mais dans la pratique, c'est là où nous voyons qu'il y a réellement. Papa, nous te demandons pardon. Nous donnons ce cœur-là. Et cette envie, Seigneur, de le mettre en pratique. Papa, nous avons fini. Nous voulons entrer. Et nous te prions, nous te recommandons, Seigneur, nous te livrons de véhicule. Et nous allons entrer tout à l'heure pour entrer dans notre vie. Et toi-même, ton esprit, nous accompagne en fait, que nous puissions arriver, Seigneur Dieu, dans le corps. Sois béni, sois loué, et que l'honneur, la gloire soit dans le nom de Jésus. Amen. Amen.